Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, je me suis dit, en venant ici devant la caméra, je me suis dit, putain, j'ai de la chance. Je suis pas obligé de commencer l'émission par bienvenue dans 101%, l'émission des petits et des grands. Oh, et tout de suite, on regarde ça. Voilà. Je suis très content de ne pas être obligé de vous pointer du doigt. Ça me fait très plaisir. Dans cette émission, la critique flash de Top Gun Hardlock, Money Shot, Tokyo Café, mais on commence avec les news. Oh zut. On commence ces news avec la toute première vidéo de la prochaine extension de Dungeons & Dragons Online. Baptisée la menace de l'Underdark, cette extension devrait faire passer le level cap à 25 et proposer de nouvelles zones à explorer dans les Royaumes oubliés, un endroit bien connu des services. On trouvera également dans cette extension les druides, cette nouvelle classe qui permet de changer de forme. On rappelle enfin que Dungeons & Dragons Online est un free-to-play et que la menace de l'Underdark devrait être disponible sur PC le 25 juin prochain. Retour vers le futur, le jeu vient de se voir donner une nouvelle date de sortie chez nous. Et c'est le 3 mai prochain que les possesseurs de Wii, PC et PS3 pourront retrouver Marty McFly et Doc Brown dans une aventure inédite concoctée par les studios Telltale Games. L'histoire de cet épisode se déroulera 6 mois après les événements du 3e film et amèneront Marty à retourner dans le temps afin d'obtenir l'aide de l'adolescent rebelle Emmett Brown. On précise enfin que le jeu comprendra bien évidemment les 5 épisodes sortis jusqu'à maintenant en téléchargement et devrait donc proposer une aventure plutôt longue et sympathique. In a few moments, Bruce Wayne will be live on stage to explain his sudden interest in Gotham politics. Warner Bros Interactive Entertainment et DC Entertainment viennent d'annoncer récemment la sortie de l'édition Game of the Year de Batman Arkham City. Cette version de ce jeu exceptionnellement bien reçue par la critique devrait sortir chez nous courant septembre. This is just the beginning. Elle comprendra bien évidemment tous les DLC sortis jusqu'à maintenant, mais aussi la revanche d'Harley Quinn, une ultime mission qui vous amènera à incarner tour à tour Batman et Robin face à la psy complètement tordue du Joker. Compte tenu de la puissance ludique d'Arkham City, on ne saurait trop conseiller à ceux qui n'ont pas encore vécu cette aventure de se ruer sur cette édition le jour de sa sortie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qui m'était passé mais complètement à côté. Je vais vous parler des brownies. Alors, ce n'est pas des gâteaux, les brownies. Alors, certains ont déjà compris chez eux, ils doivent faire « Enfin, on parle de nous !» Ou alors d'autres doivent dire « Mais ce phénomène, tout le monde le connaît déjà, il est en retard, ce Davy !» Oui, je suis peut-être en retard. Moi, j'ai découvert hier MLP, My Little Pony, la nouvelle version animée des petits poneys, faite par la maman des Super Nanas. Donc déjà, les Super Nanas, c'est un super dessin animé. Là, elle a repris Mon Petit Poney. Le graphisme est super beau. Je pense que c'est le dessin animé américain qui est le mieux animé dernièrement. C'est en flash. C'est super chouette. Les scénarios sont plutôt bien. Alors, attention, c'est pour les enfants. Mais il faut savoir que autour de ça, il y a une mode hallucinante sur Internet. Et les gens qui sont fans des petits poneys s'appellent les brownies. Alors, je pense que c'est parce que brownies, c'est les copains des poneys. Et j'ai vu des gens dédicaces, des fans de No Life, qui regardent peut-être, qui m'ont dit « Je suis fan, tu peux me dessiner un petit poney ?» Et je fais « Je connais pas », ils me disent « Mais va voir !» Et hier soir j'ai regardé, effectivement c'est bien. Maintenant c'est la critique flash de Top Gun Hardlock. Rien à voir avec Albator. Top Gun Hardlock se situe à l'extrême opposé de Birds of Steel, qui a récemment fait l'objet d'une critique flash. Ici, le côté simulation se limite à ne pas faire surchauffer son canon. Totalement arcade, ce Top Gun s'avère au final plus proche de Afterburner que de Ace Combat Assault Horizon ou Tom Clancy's Ox 2. Il n'en reprend pas moins à ses titres la possibilité de coller aux fesses d'un appareil ennemi, à l'aide du fameux Hardlock. Ce lock de proximité, une fois déclenché, vous place sur des rails, l'objectif étant alors de conserver l'adversaire au centre de son réticule de visée jusqu'à ce qu'il devienne rouge pour l'abattre d'un missile à guidage thermique. En Hardlock, l'ennemi pourra exécuter des manœuvres de décrochage que l'on contrera à l'aide de QTE. Si vous les exécutez rapidement et correctement, en martyrisant les 2 sticks analogiques, votre réticule verra sa taille augmenter, vous facilitant d'autant la tâche. Mais dans le cas contraire, c'est l'ennemi qui gagne l'avantage pour vous prendre en chasse. Accrochez-vous. À cette mécanique de jeu toute simple et désormais classique, dans le genre simulation aérienne, s'ajoute finalement bien peu de choses.
On peut briser le mur du son en boostant la vitesse de son appareil, switcher d'armes afin de détruire des ennemis au sol, Cible capturée. larguer des leurres, débloquer des avions, des skins, des armes ou des autocollants, ou encore réaliser des objectifs secondaires facultatifs afin de gagner des renforts et autres bonus. Ce jeu 100% arcade bénéficie d'une réalisation correcte sans plus, avec quelques bonnes idées comme l'utilisation d'un split screen affichant une cible particulière dans un coin de l'écran. Licence Top Gun oblige, les fans de Tom Cruise apprécieront les nombreux clins d'œil au film, comme un caméo de Maverick ou la possibilité de frôler une tour de contrôle pour faire le malin et s'attirer les foudres de ses supérieurs. Vous êtes dans un vaisseau d'entraînement de l'US Navy, pas dans un cirque volant. La mise en scène du jeu est très dynamique et les pilotes ne cessent de balancer des vannes parfois rigolotes. Ok. Mais ne gerbe pas dans le dos de ma combinaison de vol comme pendant l'entraînement à l'appontage. Ça s'est produit qu'une fois, et j'avais une intoxication alimentaire. Les doublages français sont corrects, à l'exception de quelques personnages dont les doubleurs étaient visiblement moins motivés. Histoire d'assurer au jeu une identité visuelle particulière, on notera le choix d'une image granuleuse. Niveau mode de jeu, on aura droit à un mode campagne scénarisé proposant une quinzaine de missions où l'on incarnera le jeune pilote Spider-Web, un mode zone ennemie où l'on se contentera de survivre tout en réalisant le meilleur score possible, et enfin un mode multijoueur. Nécessitant un code fourni avec le jeu si vous l'avez acheté neuf, le multi propose 3 modes coop jouables à 4 et du deathmatch, team deathmatch jusqu'à 16 joueurs. Le souci étant de trouver d'autres joueurs en ligne, ce qui risque de s'avérer compliqué à moins d'offrir le jeu à plusieurs de ses amis. Top Gun Hardlock aligne 16 avions de chasse sous licence Boeing, Northrop Grumman et Lockheed Martin, dont le désormais célèbre F-14 Tomcat. Sans être honteux, ce jeu d'arcade souffre de la comparaison avec ses deux aînés, Ace-Combat Assault Horizon et Tom Clancy's Hawks 2. Mieux réalisé, plus varié et tout simplement plus intéressant. Avec ses missions répétitives et son gameplay tournant autour d'une unique mécanique de jeu perfusée au QTE, Top Gun Hardlock aura bien du mal à trouver son public, malgré sa licence et son évidente accessibilité. Plus rien au radar. Messieurs, j'en ai assez de me faire tirer dessus. Il est temps de porter l'assaut dans leur camp. Ainsi soit-il. Donc, MLP, c'est à la mode, My Little Pony. Vous trouverez sûrement des choses sur Internet. C'est déjà en VF, il y a 2 saisons. My Little Pony, pourquoi ça marche? Bah déjà, c'est super beau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi parce que, niveau scénario, même si c'est très simple au premier abord, il y a plein de petites choses dans le fond qui font que les geeks s'y retrouvent à l'intérieur. Par exemple, pour les fans de Doctor Who, s'il y en a, voilà, moi, par exemple, j'aime bien, hein, un petit peu, voilà, de temps en temps, un petit épisode du Docteur, 3, 4, 10, hein, de temps en temps. Eh bien, il y a un poney qui ressemble à Doctor Who à l'intérieur de ce dessin animé. Et là, je vous donne envie de regarder. C'est bien, c'est mon but. Maintenant, on regarde Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, on révise l'histoire et on poursuit un agent secret avec Abraham Lincoln, le chasseur de vampires, et Jason Bourne, l'héritage. Timur Bekmambetov est un réalisateur russe qui s'est fait connaître à l'international en 2005, avec sa trilogie composée de Nightwatch, Daywatch et dont on attend toujours le 3e et ultime volet, Duskwatch. Exilé aux États-Unis, il réalisa en 2008 le sympathique mais débile Wanted, qui était une adaptation, plutôt une trahison des comics homonymes de Mark Millar. Depuis, il a produit de nombreux longs métrages tels que Numéro 9, L'Éclair Noir, Apollo 18 ou encore The Darkest Hour. Après 5 ans d'absence derrière la caméra, Bekmambetov reviendra avec Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Scénarisé à partir de son propre roman par Seth Graham Smith, auteur également de Orgueil et préjugés et Zombies, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, raconte l'histoire vraie fictive de la vie du 16e président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi vraie fictive? Parce que celle-ci relate des événements réels de la vie de Lincoln et de l'histoire avec un grand H en l'entremêlant avec une croisade contre les vampires. En effet, dans sa jeunesse, Lincoln apprend que ses parents ont été tués par des suceurs de sang et que, bien des années après, ceux-ci contrôlent les armées sudistes. Ces raisons expliquent pourquoi Lincoln s'est autant engagé dans la guerre de sécession, à la fois pour venger sa famille et exterminer les créatures de la nuit. Abraham Lincoln est interprété par le quasi-inconnu Benjamin Walker, que l'on a pu voir dans Mémoire de nos pères de Clint Eastwood. Il sera entouré de Dominic Cooper, Mary Elizabeth Winstead, Anthony Mackie et Rufus Sewell. Avec un pitch aussi fou et un réalisateur prompt à faire à peu près tout et n'importe quoi avec une caméra, Abraham Lincoln, le chasseur de vampires, peut être aussi bien un gros délire spectaculaire qu'une grosse bouse indéfendable. À la vue de ce trailer, on ne peut pas encore vraiment se prononcer et il faudra attendre la sortie du film prévue pour le 8 août 2012. And I heard, as it were, the noise of thunder. And I looked,
And behold, was death saying, come and see. History prefers legends to men. It prefers nobility to brutality. Soaring speeches to quiet deeds. History remembers the battle, but forgets the blood. However, history remembers me before I was a president. It shall only remember a fraction of the truth. And hell followed him. There is darkness everywhere, Mr. Lincoln. My mother was murdered. I can see the rage burning. Tip the balance for the good of all mankind. I shall kill them all. It's time we had a nation of our own. This war ends tonight. Only the living can kill the dead. Après les 3 films à succès, La Mémoire, La Mort et La Vengeance dans la peau, adaptés de la trilogie Jason Bourne, écrite par Robert Ludlum, Universal a désiré continuer à exploiter le filon. Cependant, après des divergences, le réalisateur des 2e et 3e épisodes, Paul Greengrass, n'a pas voulu poursuivre l'aventure, rapidement suivi par Matt Damon, qui a lui aussi quitté le navire. Sans les réalisateurs et interprètes emblématiques de la série, la production s'est trouvée dans l'embarras, d'autant plus que Ludlum n'avait écrit que 3 romans et que l'histoire était censée être terminée. Finalement, c'est Tony Gilroy, scénariste sur les 3 volets de la franchise, qui se chargera d'écrire et réaliser un 4e Bourne en prenant pour base scénaristique la première suite de la saga littéraire écrite par Eric Van Lutzbader avec l'accord de Robert Ludlum. Le film suivra le personnage de Aaron Cross, qui a lui aussi subi le même programme expérimental que Jason Bourne. Et comme lui, il se rebellera et se battra contre ses employeurs avec probablement une mystérieuse conspiration à démanteler. Côté cast, c'est Jeremy Renner qui remplacera Matt Damon en tête d'affiche, pas dans le rôle de Jason Bourne, mais dans celui de Aaron Cross. Il sera entouré de Raquel Weisz, Oscar Isaac, Edward Norton, Joan Allen, Albert Finney et David Strathairn. On espère que ce 4e Bourne ne tirera pas trop sur la corde pour faire perdurer la saga et qu'il sera aussi efficace, maîtrisé et divertissant que les précédents films. Réponse lors de la sortie de Jason Bourne l'Héritage, le 19 septembre 2012. What's your name? Kenneth Kitsom. Where are you from? Reno. Will you give yourself to this program? Yes, sir. Right hand, please. Oh, that is healed well. Any diminished sensation? No. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary. Welcome to the program. Jason Bourne was the tip of the iceberg. Who the hell is he? He's an outcome agent. He's Treadstone without the inconsistency. We have never seen evaluations like this. Pour finir, voici un trailer de Avengers pour célébrer la sortie du film de Joss Whedon aujourd'hui même. Et d'après les premiers échos, c'est de la bombe, baby! And we are hopelessly outgunned.
Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Director Fury, I think it's time. You here with the mission, sir? Trying to get me back in the world? Trying to save it. Doctor, I need you to come in. What if I say no? I'll persuade you. What are you asking me to do? It's called the Avengers Initiative. I thought I didn't qualify. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. I think they need a timeout. How desperate are you? And you call on such lost creatures to defend you. You have made me very desperate. We're not a team. We're a time bomb. This is nothing we were ever trained for. Guys, I'm bringing the party to you. Je finis de parler de Petit Poney, maintenant on va parler de Petit No Life. Vous savez que No Life est une chaîne qui va bientôt avoir 5 ans, le 1er juin, puisque c'est la date anniversaire de la chaîne, et que cette année, au lieu de faire une soirée où nous, on vous fait des programmes pour vous, et vous en faites un peu chez vous, et vous nous les envoyez, là, on vous propose une soirée quelques jours avant. J'ai pas la date forcément, Alex. Le 19 mai. Le 19 mai. Le 19 mai, on fait une grande soirée sur Paris, enfin un petit peu à côté de Paris, dans une grande salle où vous allez pouvoir venir nous voir, et pendant 2 heures sur scène, il va y avoir un show, il y aura du 101%, il y aura plein de choses. Voilà. Donc, vous pouvez venir nous voir. Alors, l'entrée est payante parce que la salle coûte extrêmement cher. C'est juste pour rembourser la salle, hein, c'est pas pour prendre de l'argent et puis aller s'acheter des bonbons après. C'est vraiment pour payer la salle. Donc, vous pouvez aller sur le site de No Life, vous voyez, là, il y a une billetterie, vous cliquez et puis vous voyez, il y a tous les tarifs. Voilà, et moi j'y serai et je vous ferai des bisous. Voilà. Tous ceux qui sont venus. Non, je dis pas ça, parce qu'après les gens ils vont le croire. Et après, je risque de choper une hépatite. Alors je vous ferai coucou de la main à tous les gens qui viennent. Voilà. Et maintenant, c'est Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? サリューツルモノセ鈴鹿。私仕事をしながらなんとですね、みんなに隠れてアイで遊んでます。今日はですね、私の好きな日本のアプリ5つ4つかな紹介しようと思います。どんなアプリを教えてよっかな。ベスト4、4番目、まずはこちら。こっくりさん、なんとみんなフランスにもありますかね。こっくりさんって私子供の頃もう大好きで怖い話が、なんとこっくりさんが携帯電話のアプリでできちゃうんです。これはですね、一人っていうか、友達とかでやるといいんですけれども、これ例えば一体彼は私のこと好きなのかしら、そうだわ、こっくりさんに聞いてみようとか、そう占いができちゃうんですね。こう紙に文字を書きまして動くんですよ。10円玉が誰も動かしてないのに一人でに動くんです。怖いですね。第3位は自虐サウンズ。なんとですね、普通はみんないい音楽とかすごく自分の好きな音楽を入れるじゃないですか。これはなんとみんなの大嫌いな音が入っています。例えばですね、この黒板引っかき音、
やめていやーね、嫌いな人にこう使ってあげるといいんじゃないかと思います。みんな自分で聞くときは気をつけてください。第2位はウィンター。これはなんとですね、音ゲーでこうアプリでね、こうやって音ゲーが遊べていい音楽が聴けてリズムゲームも楽しめちゃうって、もうメトロなんかにぴったりのアプリなんですけれども、音ゲーといえば松浦正也さん7号車、あちらが開発してますのでね、音はもちろんビジュアルも本当に可愛くてウキウキして落ち込んでる気分なんかの時にやると上がれるゲームです。静かおすすめアプリトップ1はこちら、小遣いでクエスト。これはあれですね、ゲーム8ビットのキャラクターなんですけれども、何をするアプリかって言いますと、お小遣い帳になってます。これで自分で今月はいくら使うって決めると、こう装備が出ていくらまで使えるよって、これで自分が今月いくら使ったか、今日は500ユーロ使っちゃったと書いていくんですよ。で最後月末になってちゃんと守れると勇者のレベルがアップします。これね、ゲームと一緒にお金も貯めれちゃうっていうね、とても楽しいアプリです。もちろんお金使いすぎると死んじゃいます。日本のアプリゲームということで紹介しましたけれども、ウィンタなんかはね、フランスでももちろんダウンロードしてたくさん遊べることができますので、ネジテパフブネコンブブレ。Voilà, ce 101% est terminé. Je vous fais des bisous avec ma grosse licorne magique et je vous dis à bientôt. Je vous donne même rendez-vous ce week-end, tiens, au TGS. A plus.